Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. High Frontier for All pas à pas volume 4 pour le module 4. Je vais faire une petite aparté dès le départ pour ne pas oublier. Je tiens à remercier Steven. Alors je sais pas si je peux le lire. Mais bon, après je dis que le prénom, donc j'espère que ça te dérangera pas, j'espère que je le dis bien. Je tiens à te remercier pour ta donation via Tipeee. Tu es la première personne à me faire une donation. J'avais ouvert un petit Tipeee, sait-on jamais, mais ça me permettrait éventuellement de... Bon, tout est expliqué sur la page, je veux pas trop mélanger les genres. Mon but c'est... Enfin, si j'arrive à développer une activité, c'est cool, mais c'est pas le but en fait au départ. Donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas à regarder la page Tipeee. Dans tous les cas, je tenais à te remercier chaleureusement. Un grand merci. Je t'ai envoyé un message privé sur le site en question pour te remercier. Je ne sais pas si tu vas le voir ou pas. N'hésite pas si tu as un jeu qui t'intéresserait. Je pensais pas forcément faire ça, mais vu que tu es la première personne à avoir fait ce geste-là, et pour moi c'est un immense merci. Je m'attendais pas, je l'avais ouvert au hasard, sans trop m'y attendre en fait. Donc voilà, si tu as un jeu qui t'intéresse, dans la mesure du raisonnable et du possible, si c'est quelque chose que j'ai, ou quelque chose éventuellement de pas trop cher, ou alors que je puisse le faire via Tabletop Simulator, un jeu qui pourrait te botter pour aller plus en détail. Voilà, après si tu n'as pas forcément d'idée, je te remercie. Je voulais quand même... je vais pas faire ça à chaque fois si... Bon, je sais pas, après, je sais pas dans quelle mesure j'aurai des donations. Mais voilà, je te remercie. N'hésite pas à m'envoyer un message ou à envoyer un commentaire. C'est super sympa de ta part. Au retour à nos moutons, on va pas perdre plus de temps que ça. Enfin, c'est pas de la perte de temps, c'est pas ce que je voulais dire, vous avez bien compris. Module 4, Exodus pour notre volume 4. Alors, j'ai eu une grande réflexion par rapport à la présentation de ce module. Il y a quelque chose qui me dérange de jouer simplement avec ce module et le jeu de base. C'est que je trouve qu'on n'a pas certaines choses qui sont vraiment intrinsèquement liées à ce module-là. On a des choses qui seront disponibles dans les contrats, mais on n'a pas forcément après on a des victory points, etc. Mais on n'a pas forcément ce qu'ils appellent les augmentations. Donc je vais vous faire, je pense, une rapide présentation de ce volume. J'avais fait un unboxing et une présentation. Je vais faire une présentation un peu plus détaillée pour vous montrer comment ça se passe en jeu. Et je pense... Donc en fait ça va être un volume 4 un peu hybride, dans le sens où ça va être une vidéo courte. Ça sera pas une vidéo complète, je pense que ça va être une vidéo d'une seule traite, si possible, si elle dure pas trop longtemps. Comme ça je vais vous présenter les grandes lignes et les grandes bases de comment ça fonctionne. Et ensuite on partira sur le volume 5, le volume 5 étant de jouer avec tous les modules, une partie complète. Parce que je pense que ça sera plus adapté en fait si je découpe trop le module 4. Il n'est pas si dur que ça en fait et j'ai peur que si je fais qu'un volume sur une petite partie de ce module, on va oblitérer tout le reste et ça risque d'être trop lourd peut-être pour le volume 5 où tout va se combiner. Donc je préfère faire pas vraiment une partie mais une présentation. Et après, en fait, on rajoutera les dernières briques. Dernier détail, toutes ces vidéos que je réalise, alors il y a des oublis des fois, il y a des erreurs, j'essaye de les rattraper. Il y a des choses qu'on ne voit pas parce que c'est pas, comment dire, ça se présente pas à moi. Donc je suis vraiment désolé, je peux pas tout voir. En fait, j'essaye de faire des parties réelles en fait, qui pourraient vous arriver. Après, s'il y a vraiment des petits points de règle où vous avez un doute, parce que vous tentez l'expérience, l'aventure, n'hésitez pas à envoyer un commentaire sur la chaîne
à envoyer un message sur BGG, même en français, Board Game Geek, il y aura des gens pour vous répondre. Si vous avez envie d'avoir un Discord francophone où vous pouvez poser des questions, c'est possible. Si vous voulez un Discord anglophone de Ion Game Design, le Discord officiel, c'est aussi possible que je vous le fournisse. Et il y a aussi un Discord anglophone sur iFrontier for All dédié. Il y a des Français dessus, et puis si vous savez parler anglais, enfin voilà. Faut pas. Évidemment, il n'y aura pas tous les détails. Il y a des choses que j'ai pas abordées parce que ça s'est pas présenté à moi. Comme par exemple, je pense au Freighter Fleet, donc comment dire, aux flottes de freighter. Une fois qu'elles sont, une fois que c'est promu, que ça devient violet la carte, comme vous vous rappelez. Ça devient des mobile factory. On n'a pas vu, mais on pourra déplacer. Il y a plein de petites subtilités qui se rajoutent. Mais avec tout ce que j'ai donné en détail déjà, vous pouvez déjà, selon moi, faire des parties parce qu'il n'y a pas tout qui est abordé. Voilà. C'est important quand même, si possible, si vous êtes capable de regarder la vidéo de Jean-Michel Grosjeu, les vidéos, il a fait quasiment tous les modules sauf le module 4 actuellement. En anglais, alors avec un accent franchouillard qui est top, parce que pour les Français, comme nous, ou les francophones, c'est plus abordable. N'hésitez pas à regarder. Voilà, elles sont un peu longues, mais vous les regardez. Mais voilà, c'est des vidéos qui sont un peu de longue haleine, comme mes vidéos à moi. Faut pas hésiter, comme disent certaines personnes, à les re-regarder, à les regarder plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les vidéos de Jean-Michel Grosjeu. C'est, je prends, j'essaye, j'y reviens, je change un peu de jeu parce que j'ai envie de changer. Mais voilà, là, en ce moment, je suis vraiment sur une grosse période de High Frontier où je veux vraiment essayer de maîtriser au maximum le jeu. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses hyper intéressantes et super cool dans ce jeu. Donc c'est pour ça que je fais la série, on va dire la série complète. Éventuellement, je ferai un volume 6 s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des genres de parties hybrides entre guillemets avec le module 1 et 2. Enfin, un jeu de base module 0, 1 et 2. Un peu comme j'avais fait la première partie, si vous regardez sur ma chaîne, il y a une vidéo, il y a 1000 vues je crois à peu près. Voilà, c'est ce que j'avais fait, c'était une de mes premières parties. Voilà, je pense que m'en refaire une, si ça intéresse des gens, voilà, de faire des choses un peu plus spécifiques. Voilà, après on va rester quand même sur ce format. Je vais vous expliquer rapidement, je vais mettre un peu mes idées en place avant de vraiment tout commencer. Changer ma batterie aussi parce que j'ai un petit souci de batterie. Et on est parti pour ce volume 4 High Frontier for All pas à pas. Module 4 Exodus. Allez, en avant, c'est parti. Mais d'abord, petit message, mini message publicitaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à dire ce que vous pensez. Ça fait plaisir, ça booste la chaîne. Je pense par rapport à l'algorithme et moi ça me booste à moi aussi pour continuer parce que ça prend quand même beaucoup de temps de tout ce qui est filmé, de poser les idées, de réfléchir, de faire du montage. Même si je fais un montage minimaliste, j'essaie de faire des coupures pour pas trop laisser de temps de réflexion parce que sinon ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors je pense que le volume suivant je vais faire de mon mieux pour pas que ça soit trop long. Mais ça risque d'être beaucoup plus long, sachant qu'il y aura beaucoup de choses. J'essaierai de faire des coupures quand je réfléchis et de vous expliquer mon raisonnement au maximum. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça me motive. Je fais de mon mieux. J'espère que c'est un peu plus stable les dernières vidéos parce que j'essaie de stabiliser via le logiciel. Voilà, après je fais avec les moyens du bord, à la main, ça me pète un peu les bras. Mais voilà, merci à vous qui suivez. Allez, module 4 Exodus. Volume 4 de cette série pas à pas, c'est parti maintenant pour de vrai. Donc, si on joue, je vais vous faire d'abord une présentation simple on va dire. Si vous jouez avec le jeu de base et le module 0 politique, il faut jouer avec le module 0 politique pour jouer avec le module 4 de mémoire, même si on ne joue pas avec les autres modules. Le mieux c'est d'avoir le solitaire soit sur BGG comme je vous l'ai déjà signalé, soit si vous avez acheté le module 4, vous aurez la plaquette avec, évidemment. J'ai sélectionné une faction,
on peut avoir différents types de parties, que ce soit court, moyen ou longue, suivant les modules qu'on va utiliser. En principe de mémoire, si on joue juste avec le module 4 et pas le module 4 et module 0 et pas le 1 et le 2, le deck de coloniste il ne sert à rien. Vous avez un deck de coloniste dans le jeu, je vais y revenir, mais il ne sert à rien. Également, vous aurez des jetons qui sont des augmentations, des augmentations. C'est pour les, en fait, c'est que vos colonistes deviennent des cyborgs en fait. C'est un peu d'ailleurs redondant avec Interstellar. Vous avez des augmentations qui veulent dire certaines choses liées à. Bon, on va y revenir. Si vraiment vous jouez avec le jeu au plus simple, vous allez avoir ce plateau-ci. Ce plateau-là va pas vraiment servir en fait. Peut-être par rapport au... Non, ça ne pourra pas servir ça. Ça pourra servir parce que je vais vous expliquer. Ce plateau-là ne pourra pas servir parce que ça c'est lié à la présence d'isotopes, parce que ça va créer une isobanque. Donc où il y aura un fonds de spéculation, etc., etc. Et ça sera des contrats qui seront ouverts à ce moment-là. Donc évidemment, si vous ne jouez pas avec le module 1, où on va créer un isotope via la présence d'un gigawatt thruster, ou du Bernal en question. Vous savez, vous avez deux Bernal, le GEO Bernal et le Loopstrom Bernal, qui vont ouvrir la monétisation isotope. Ils appellent ça isotope monetization. Donc si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas besoin de ce plateau, vous aurez juste besoin de celui-ci. Celui-ci, alors, comme d'habitude, vous allez avoir des opérations nouvelles, des actions gratuites que vous connaissez plus ou moins. Alors ils disent Key Contract Detail. Ouais, c'est un peu important. Là, ils parlent de l'isotope monetization dont je viens de parler. Et ça, ce qui est important aussi, c'est si vous êtes en défaut contractuel ou que vous êtes en retard. Alors, en fait, comment ça va se présenter? Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, c'est du standard. Vous commencez à monter votre fusée ou là, vu qu'on ne joue pas avec les Bernal du module 2, donc vous commencez à monter votre fusée. Vous pouvez choisir d'essayer de réaliser des contrats. Donc vous avez trois types de contrats qui sont liés aux lois en fait, plutôt. Donc vous avez un contrat qui est lié à la loi en vigueur Authority ou Equality, Honor Unity ou Individuality Freedom. Tout ça, c'est lié au market et à l'étoile, qui dira la loi active. Ou si vous faites une forme de lobbying, là, ça va pouvoir également vous aider. Je crois, j'ai un doute pour le lobbying parce que je crois que ça a échangé avec le Living Rules. Ceci étant, c'est pas très important pour l'instant. Ce qui est important, c'est que l'opération d'enchère de contrat, parce que c'est une enchère de contrat un peu à l'image du market, des équipements, c'est lié, en fait, c'est la dernière étape d'un fundraise operation. Donc quand on fait une opération de fundraise, vous savez, on va prendre un aqua, ou plus suivant la loi, on va choisir de déplacer un délégué, d'en placer un ou pas, de changer la loi. À ce moment-là, à la fin de l'étape de fundraise, donc vous avez le détail ici en anglais, en fait, et c'est ce qu'ils disent, ils disent que c'est révisé du M0, donc du module politique. C'est le module politique qui est un peu révisé. Donc, on sélectionne, à la fin de l'étape fundraise, on sélectionne un des contrats. Mettons, j'ai fait une opération de fundraise, je décide de changer la loi ici, pour X raisons, parce que j'ai plein de glory sheet et ça me rapporte du pognon. Ou que j'ai un contrat ici, qui m'intéresse et qui serait dans la loi Honor. H, on voit que c'est le H blanc. Vous voyez les couleurs, donc là, même si vous ne comprenez pas l'anglais, normalement, vous pouvez vous en sortir. Donc là, ça veut dire que ce contrat, celui-ci,
parce qu'il est dans la liste, il est bien à la bonne couleur. Ce contrat-là, je vais pouvoir le mettre aux enchères si on joue en multijoueur. Si on joue pas en multijoueur, alors je vais commencer. Si on joue en multijoueur, on va commencer une enchère. Et par contre, ça va pas être une enchère d'argent qu'on va mettre, c'est une enchère de temps. L'enchère de temps, au maximum, elle est de 10 ans. Donc je vais commencer, par exemple, en tant que personne qui veut cette enchère, je vais dire, ce contrat-là, ce Mega Project Contract, on voit qu'il y a une masse, un radar NES, ça me donne des points de victoire, c'est lié à telle loi. On voit que c'est un contrat un méga projet. Il y aura une habilité si j'arrive à le fulfill, c'est-à-dire si j'arrive à le réaliser, et ça me donnera accès à une augmentation, on y parlera plus tard, on y reviendra plus tard. Ce contrat me demande d'aller sur un site de Mars et de revenir, faire un Zen, donc ça veut dire après, Sol Mars L1. L1 Sol Mars, a priori, voilà, c'est là, c'est un point Lagrange. Il y a marqué Sol Mars Lagrange, L1. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille sur Mars, que je redécolle, que je repasse là. C'est pas précisé si c'était dans le même tour. Des fois c'est précisé qu'il faut que ça soit dans la même année, donc le même tour. Là vous pouvez le faire en 2 temps. Ok, donc je vais dire, je le prends pour 10 ans. Il y a un adversaire, il va me dire, moi tu sais quoi, je le prends pour 9 ans. Moi je vais dire, je le prends pour 9 ans. L'autre va dire 8 ans, moi je dis 8 ans. Si c'est moi qui dis 8 ans, et quand il y a une égalité, c'est comme le market normal, c'est celui qui a lancé l'enchère qui gagne l'égalité. Également, s'il y a quelqu'un qui a le SpaceX, il gagne les égalités si son privilège de faction est actif. Si c'est l'autre personne qui gagne le contrat alors que c'est moi qui l'avais lancé, il va avoir une petite subtilité. Il va pas me donner d'argent, enfin il va me donner de l'argent. C'est-à-dire que quand on prend, mettons que je gagne l'enchère, en multijoueur pour l'instant toujours, vous voyez il est marqué Advance et il est marqué 14, ça veut dire que là, ça je le prends en main, ça ne compte pas dans ma limite de main. Donc si j'ai 4 cartes ou 5 cartes parce que j'avais fait beaucoup d'enchères, que j'avais un surplus de cartes, je peux avoir un contrat, je peux pas en avoir plus d'un par contre, tant qu'il n'est pas fulfilled, tant qu'il n'est pas réalisé. Par contre, donc j'ai une avance de 14 aqua. Donc là, je récupère 14 aqua. C'est pour ça que je vous ai dit régulièrement que le module 4 va apporter vraiment de la liquidité, ça va vraiment aider à donner du rythme au jeu. Moi je le trouve vraiment super. Donc comme d'hab vous avez un petit nom, etc. Vous avez un recto verso. Recto verso, pourquoi? Parce que le format bleu c'est lié à avant la création d'isotope, donc l'isotope monetization. Et si il y a une isotope monetization, on retourne les contrats, donc ça sera des contrats gold qui sont plus complexes. Et ça veut dire que ça donnera accès à ça. Ceci étant dit, donc là, si c'est moi qui ai lancé l'enchère et que je l'ai gagné, l'enchère de temps parce qu'on joue en multijoueur, je prends 14 aqua. Si c'est quelqu'un d'autre qui a gagné l'enchère, il va prendre 13 aqua et le 14e, il va me donner un aqua en fait. Parce que c'est moi qui ai lancé l'enchère. Même si j'ai perdu, je gagne un peu d'argent. C'est pour compenser le fait que je perde un peu mon opération entre guillemets. Ok. Donc je vais avoir... Donc ça c'est en multijoueur. Je vais bifurquer direct sur le solo parce qu'après ça va se regrouper. Quand on est en solo, il n'y a pas d'enchère comme vous le savez. On doit réaliser le contrat et ils disent en anglais 6 years flat. Ça veut dire qu'on doit réaliser le contrat en 6 ans. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si je viens de commencer la partie, j'ai pas de fusée, j'ai même pas une bribe de quoi que ce soit, je vois un truc, il faut que j'aille je sais pas où et je pourrais pas redécoller ma fusée de Mars par exemple là, en l'occurrence, si j'accepte le contrat, jamais je le réalise, je vais avoir des pénalités. Je vais venir sur les pénalités. Mais il faut commencer en amont à avoir une fusée ou à être proche de pouvoir voler. Sinon on est dans la panade. Ok ? Donc, alors, j'ai 6 ans si je suis en solo pour réaliser ce contrat.
Ou plus, enfin plus ou moins après si je joue en multijoueur. Si je joue en solo, je récupère l'argent. Hein. Ok. Donc ça va être une carte qu'on va devoir booster dans notre fusée parce qu'on va devoir ramener notre contrat, que ce soit des humains ou peut-être du matériel ou des choses comme ça, pour faire des expérimentations. Donc il va falloir payer la masse. Pareil, ça va être sujet aux radiations, donc il va falloir faire attention. Ok, ça c'est vraiment le truc normal. Ok. Si on réalise le contrat, on a une action gratuite qui s'appelle Contract Fulfillment. Et donc, à chaque fois qu'on fait une étape, normalement à chaque fois qu'on fait une étape, il faut qu'on annonce. Par exemple, là, la première étape, c'est d'aller sur un site de Mars. Première étape, je dis, j'ai réalisé la première étape de mon contrat. Ok. Mais deuxième étape, je viens d'arriver sur le L1, le point Lagrange Mars-Sol. Je dis, ok, j'ai réalisé la deuxième étape, mon contrat est rempli. Donc, comme free action, en fait, je vais me mettre par exemple la carte à un endroit où ça ne me gêne pas, ici mettons, pour dire que c'est réalisé. Ok. On gagne l'ability. Donc l'ability shielded, je vais y revenir, il y en a plusieurs. En l'occurrence là. Ça nous fera un nombre de points de victoire. Ça va nous permettre d'augmenter nos colonistes, de les améliorer. Ok. Par contre, c'est un glitch trigger. C'est un glitch trigger. Alors je sais pas comment l'expliquer ça. C'est une bonne question. Ah, c'est que si je pense, si c'est dans mon cargo en fait, avant de le... Si par exemple j'ai une fusée qui a pris des défaillances techniques, donc j'ai une fusée et j'ai mon cargo dedans, mon contrat, et bien pour réaliser l'action gratuite, il va falloir que je lance un dé ou que je ramène des humains pour enlever le glitch, les défaillances, pour pas être emmerdé. Sinon, il faut que je tire un dé. Et comme vous vous rappelez, le glitch, c'est que je tire un dé et comment dire, si par exemple là je tire un dé et que je lance 4, ben, tous les trucs qui sont équivalents à 4 en radiation hardness, ça dégage. Ça veut dire que ben, je loupe le contrat, il faut que je le rebooste, parce que ça doit être boosté. Il faut que je le rebooste et que je refasse le contrat, il est pas rempli en fait. Donc il faut faire attention. Ok, donc ça, c'est l'étape où tout va bien, entre guillemets. J'ai réalisé mon contrat. Avant d'aller plus dans le détail de savoir ce qu'est le reste, si je ne réalise pas le contrat, en fait, quand je prends un contrat, j'ai oublié de vous le dire, mais quand je prends un contrat, mettons on est là, je joue en solo, je vais le prendre en 6 ans, parce que c'est 6 ans pour le solo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un réveil là, ou une horloge, à 6 ans. Les années se déroulent, j'arrive ici, je peux encore réaliser mon contrat. J'arrive ici, je peux encore réaliser mon contrat, mais je vais avoir des pénalités. Ok. Donc déjà, si je suis ici, je vais retourner le petit cheat là, pour dire, ah, j'ai dépassé le timing, il me reste encore un peu de temps avant d'avoir un défaut contractuel et d'être plus dans la merde. Ok. Donc, alors, comment ça se passe? Je suis ici, je suis pas loin de réaliser mon contrat, je passe ici, le premier joueur ou moi, si je suis en solo, ok? Donc comment ça va se passer? Donc je me suis un peu assis parce que ça me casse le dos d'être toujours debout. Pardon. Je vous raconte des trucs. Alors, je viens de passer. Comment ça se passe?
Alors là, au départ de mon tour, je dois payer ce qu'on appelle un late fee. Donc c'est des frais de retard. Donc là, vous voyez que je dois payer 5 aqua en fait. Je dois payer 5 aqua au pool en fait. Je dégage 5 aqua, ok? Si j'ai l'assurance, si j'ai un cube en assurance et que c'est la loi active, mais alors ça j'ai un doute, mais je pense que si j'ai un cube en assurance, pas sûr que ça soit obligé d'avoir la loi active, à vérifier, mais si j'ai un cube en assurance, mon premier late fee, donc de 5, est payé par l'assurance. Ok, je peux choisir de faire un défaut, d'être en défaut, on va dire, de ne pas réaliser mes obligations contractuelles, auquel cas, je vais prendre un default cheat, ça veut dire que j'ai moins 3 victory points, que je vais garder, à moins que quelqu'un d'autre, si je joue en multijoueur, à moins que quelqu'un d'autre ait un default cheat, et dans ce cas-là, ben, vu qu'il n'y en a qu'un, on va se passer la patate chaude. Si on est en isotope monetization, donc avec les contrats gold, ben c'est moins 6, alors c'est violent, hein. Il faut éviter de l'avoir. Parce que ça va avoir plusieurs conséquences. Ok. Donc, je peux choisir de faire défaut ou de payer les frais. Ok. Donc, je peux choisir de payer les frais et me dire, je vais peut-être y arriver, j'essaye à tout prix. Ça avance. Et donc, j'ai payé 5. Ok. Je vais payer 5, ça fait 10. En fait, on va mettre les aquas. On va pas mettre les aquas dans le pool. Au départ, on va le mettre sur la carte. Ok. Et quand on arrive au montant 14, donc en fait la 3e année de retard, ben là on va être en défaut automatique en fait. Donc là on va être en défaut automatique. Alors si je reviens un peu en arrière, dans tous les cas, non. Si j'avais choisi de me mettre en défaut, alors là c'est pareil, j'ai un doute, mais normalement, même si on paye les frais, on est en défaut. Alors moi je me disais, putain, attends, tu payes les frais, mais oui, tu es quand même pénalisé parce que tu n'as pas réalisé le contrat, tu as beau payer la somme en retour, ben, tu es pénalisé. Si on choisit le défaut au départ qu'on a remboursé aucun late fee, on le met à l'horizontale le contrat, on met ça dessus, et par contre ça veut dire que on ne peut plus prendre aucun, ce qu'ils appellent manned contract. Donc on ne peut plus prendre aucun contrat avec, est-ce que ça veut bien, avec l'icône être humain. Et il y a beaucoup de contrats avec l'icône être humain, d'ailleurs, vous les voyez là. Il y a les chiffres. Donc ça fait perdre des points, ça fait que ça diminue les contrats, c'est pas top. Pareil, si on décommissionne, si par exemple on a un glitch trigger et qu'on décommissionne un contrat humain, donc ça veut dire que il est discard parce que j'ai lancé 5 pour le radarness, et ça veut dire que je récupère direct le default cheat. C'est considéré comme un défaut en fait, les gens sont morts entre guillemets. Et en fait c'est pareil, si on décommissionne n'importe quel contrat, ou discard, on récupère le default cheat. Ok. Si par contre j'ai payé tous les frais, je récupère juste ça. J'ai payé tous les frais mais j'ai pas réussi à réaliser mon contrat. Je le remets dessous en fait. Et je récupère mon timestamp là, mon timespace, enfin mon petit jeton là. Et je pourrais renouveler une enchère sur un contrat. Si j'ai un contrat en cours, ça veut dire que j'ai ce jeton sur le cycle solaire. Ça veut dire que je ne peux pas enchérir sur un contrat. Ok. Donc là, je suis désolé, ça me paraît peut-être un peu abrupt. J'espère que vous avez compris jusqu'à présent.
Je pense que ça viendra quand vu que je vais jouer avec l'autre, enfin avec tous les modules, mais le module 4 est quand même une grosse part de la partie. Voilà. J'espère que vous allez comprendre. Ok. Alors, vous pouvez payer les finaux quand vous êtes en format gold. En fait, c'est les isotopes qui payent les finaux, c'est plus l'aqua. En fait, on est en isotope monetization, du coup l'aqua c'est comme si ça valait plus grand chose. Et maintenant, c'est un isotope pour les finaux. Et par contre, on va le payer au speculator vault. Et ça, en fait, c'est un genre de fonds où l'argent va tourner en fait. Dans le module 5, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était mieux et je trouve aussi que c'est mieux. Donc, j'ai déjà parlé de quand arrive l'isotope monetization, mais on s'en fout un peu, à vrai dire, pour l'instant. Ça, on le verra sans doute dans ma partie. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez des choses comme cela, par exemple, un trillionnaire contract. Donc ça, c'est en fait, vous voyez que c'est un humain, en fait, hein, c'est un milliardaire. Et là, quand vous avez cette icône de chapeau de haute forme, là, ben lui, il va payer vos finaux. Donc que ce soit de l'isotope ou de l'aqua, il va payer les finals quand vous allez passer dans des hazard space, donc avec des têtes de mort. Pas besoin de payer le final, lui il a tellement d'argent qu'il paye pour vous. Ok? Donc, petit détail supplémentaire, vous allez avoir des fulfilled ability si vous réalisez vos contrats. On les voit, donc il y a des trucs, il y aura une liste de 5 ou 6 secured, etc. Et aussi vous avez par exemple là une habilité, vous voyez la tête de mort qui est validée en vert. Ça veut dire que tous les têtes de mort où il y a marqué Outburst et Ice, ben, vous n'avez plus besoin, en fait vous avez une fois que vous avez une fois que vous avez réalisé ce contrat, vous l'avez validé, fulfilled, et ben, tous les endroits tête de mort, donc les hazard, space hazard, Outburst et Ice, ben, pour vous il n'y a plus de problème en fait. Également, vous pouvez avoir when fulfilled, comme ici, gain 8 aquas. Donc, quand vous réalisez ce contrat, vous avez l'habilité bailout qui permet d'éviter en fait d'être soumis au budget cut, mais je vais y revenir. Et en plus, vous gagnez 8 aquas. Ok? Alors, l'habilité, ça va être, c'est permanent et négociable entre joueurs, et ça c'est temporaire si vous gagnez 8 aquas, hein. C'est pas 8 aquas à chaque tour. Ok? Donc ça c'était l'opération, c'est une nouvelle opération, donc enfin une nouvelle opération non, parce que c'est le fundraise, il y a l'enchère ou l'achat, ou enfin l'enchère, ça dépend si on joue en solo ou pas. Donc vous avez la promotion en fait. La promotion, je vais y revenir, c'est plus complexe. Ça va être le gros de ce module 4, ou une grosse partie de ce module 4. Ça va être la promotion dont je vous ai parlé, où il faut être lié à une colonie qui est indiquée. Je vais le faire avec ces colonistes. Donc par exemple, vous voyez que ici, d'ailleurs ils ont refait le... Mais là, pour pouvoir faire la promotion, il faudrait que j'ai ce coloniste colocalisé à une colonie V, sur un site V. Ok? Donc, mais il va avoir des particularités liées à ce module 4, je vais y venir. Petit ajout, en fait vous avez les decks de colonistes, le deck de colonistes lié au module 2, vous n'avez pas ce petit symbole là. Sur le module 4, vous avez un deck de colonistes avec ils ont tous ce symbole là. Pourquoi? C'est parce que ça s'appelle des Spaceborne colonistes. En fait, eux, c'est des colonistes qui sont nés dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, eux, enfin, en gros, ils sont nés dans l'espace, vous ne pouvez pas les avoir si vous n'avez pas un Bernal
qui serait ancré en BEO-burnel, comme on appelle, donc Beyond Earth Orbit. Donc c'est pas un home burnel sur les picots là, dont je vous ai parlé, il serait ailleurs. Si vous avez, par exemple, comme la dernière fois, sur la dernière partie, j'avais un burnel ancré sur Mars, je peux exomigrate ce Spaceborne coloniste. Sauf que au départ, ce qu'il faut savoir, bon, ça c'est une petite subtilité, on y reviendra, mais en gros, si j'ai un home burnel ici, je peux pas prendre les Spaceborne colonistes comme j'ai dit, donc je vais prendre le deck du module 2. Enfin, je suis obligé de le prendre. Donc je vais commencer à peupler mon burnel. Ok. Si je commence à avoir un bio-burnel ailleurs, je peux, si je veux, prendre des gens dans l'autre deck. Donc celui avec ce symbole là de la Terre. Là. Je vous le remontre. Je peux prendre des... Mais ils ne s'entendent pas avec les autres en fait. Donc si je commence à prendre des gens de ce deck là, il faut que je décommissionne. En fait, il faut que je me sépare des autres et que je exomigrate de nouveau du deck. Ils ne sont pas forcément très contents, ils vivent pas forcément en harmonie. En fait, ils sont pas acceptés sur Terre entre guillemets, et du coup ils acceptent pas trop de bosser avec des humains terriens, on va dire. Ok, ça c'était une petite aparté. Point important. Donc, comme je vous ai dit, il y a la nouvelle, il y a la free action d'exomigration, on en a déjà parlé, et le contract fulfillment, donc c'est quand on remplit un contrat, j'en ai déjà parlé. Les contrats sont non boostés, les contrats sont non boostés, il faudra les booster comme les cartes standards. Ça ne rentre pas dans comme ce qu'il appelle Academia End Limit, donc dans la limite de main en termes de avec les brevets, etc. Si un contrat vous dit qu'il faut qu'il y ait marqué return, ça veut dire qu'il faut retourner soit en LIO, soit dans votre banque. Donc ça peut être un home burnel, ou si vous jouez avec le module 3, ça serait un ET home burnel, mais ça on n'en a pas encore parlé. Je vais pas en parler. Ok. Donc, je vous ai parlé également de la nouvelle opération de fundraise qui est un peu modifiée, parce que c'est à partir de là où on va pouvoir faire des enchères sur les contrats. Ça, en fait, si vous faites ça, hormis les trucs des colonistes dont je vous ai parlé, vous savez déjà, en fait, vous pouvez déjà jouer avec le jeu, avec le module 4. On va commencer à rajouter un peu de... Alors, il y en a qui vont me dire, ah, ça commence déjà à être compliqué. La promotion, c'est pareil, il va y avoir des détails différents. Donc la promotion et une nouvelle opération, ça va être lié notamment si vous jouez avec le module 1 et 2. Alors, la promotion, elle est modifiée. Avec le module 4, elle est modifiée. Donc là, il est marqué pareil, revised from M1 and 2. Donc c'est modifié. Donc il faut avoir un collocated colonist avec le nombre d'augmentation unique à la promotion colonie. Donc à la vous savez qu'il faut faire... Donc par exemple, si je veux faire la promotion de ce mec-là, il faut que ce mec-là il soit sur une colonie V, là, en stand-by, et il faut qu'il y ait un autre coloniste qui ait des augmentations, donc on va dire que c'est des améliorations, c'est un peu un cyborg, et qui soit colocalisé avec lui. À ce moment-là, on pourra réaliser une opération de promotion, ou également, comme je vous ai déjà dit, je vous ai dit dans la vidéo précédente, si j'ai un promote burnel, donc un burnel qui serait promu et qui serait un lab, donc phase violette, là vous pouvez, il faut également le coloniste amélioré, mais vous n'êtes pas obligé d'être à la colonie correspondante, vous pouvez être au lab. C'est là où ça commence à être un peu, attention, moi c'est vrai que des fois j'ai eu du mal, il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer par comment on fait pour avoir ces augmentations. En fait les augmentations, c'est ces petits sheets là qu'on va placer sur son coloniste. En fait, parce que c'est le coloniste, et on peut en avoir un de chaque type. Je vais vous montrer ça.
Alors, pour ce faire, alors malheureusement j'ai pas sorti le module 2 comme un couillon, mais j'espère que je vais être le plus précis possible. Donc pour ce faire, il va falloir, avant de faire de la promotion, en fait la promotion ça va être la conséquence d'une opération d'implant, il nous faut avoir réalisé fulfill des contrats. Donc par exemple, j'ai fulfill, mettons, ces contrats. Vous voyez que, alors j'ai les fulfill ability, j'y reviendrai à la fin sans doute. Les points de victoire, c'est cool, mais on s'en fiche un peu en l'espèce. Vous avez des trucs là. Vous avez des signes différents. Ça, c'est des types d'augmentation cybernétique. Vous en avez au nombre de... en termes de forme. En termes de forme, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en termes de... comment dire, de capacité spéciale, vous en avez 12 du coup, c'est 6 x 2. Hein. On est d'accord. Je cherche mes mots. J'arrive, j'essaie de vous expliquer de manière la plus posée possible, mais j'arrive moi aussi en terre difficile, et difficile à expliquer, surtout en français. Pas que je sois bilingue ou etc., mais vu que j'ai toujours joué en anglais, et c'est la première fois que j'explique ce module. Donc, j'ai réalisé des contrats. Cool pour moi, ça me fait des points de victoire. J'ai pas perdu d'argent, j'ai pas eu le default cheat, le truc de moins 3 VP là. Ok. J'ai un ingénieur dans un Bernal, j'ai un home Bernal et j'ai un bio Bernal. Donc j'ai un home Bernal qui est là et j'ai un bio Bernal, c'est un, on va dire ailleurs ou vers Mars, c'est un Beyond Earth Orbit. Donc c'est pas un home Bernal, il n'est pas sur les picots. À partir du moment... non, pardon. Oubliez l'histoire du bio Bernal. J'ai une colonie ailleurs. J'ai une colonie ailleurs. Il faut que j'ai une colonie, une bio-colonie, donc une colonie dans l'espace. Et que j'ai un Bernal ancré, un Anchored Bernal. Ok. J'ai mes contrats. Mon coloniste est dans mon Anchored Bernal. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une opération de implant. Donc je prends mon coloniste qui est dans mon Bernal et je décide de lui faire... Alors vous avez cette petite aide de jeu là qui va résumer les choses. Mais par exemple, pour le... j'ai 3 types d'augmentation, de modification cybernétique. Je vais prendre, mettons, la batterie. Je vais y revenir. Bon, vous voyez déjà la batterie, elle a un signe qui est connu par certains. Je le mets ici. Ok. Je peux refaire une opération d'implant une prochaine fois. Il faut que ça soit dans un Anchored Bernal. Il faut que j'ai une bio-colonie quelque part. Il ne faut pas qu'elle soit correspondante, on s'en fout, mais il faut que j'ai une colonie. Ok. Je peux refaire une implant plus tard. Je peux plus faire de batterie. Ou alors, enfin, je peux faire une opération d'implant des autres, mais je peux plus remettre de batterie parce que j'ai déjà une batterie. Vous voyez que c'est recto verso. Je peux pas avoir la batterie X. Par contre, enfin en fait c'est un réacteur. Hein. Je peux avoir le générateur en T là. Ok. Donc l'implantation, ça me permet de place, donc de placer, de move, donc de bouger. Mettons, j'ai 2 colonistes dans mon Anchored Bernal. Et bien, ce que je peux faire, c'est implant, c'est-à-dire qu'ils sont les deux sont colocalisés. Je lui dis, attends, toi, je te mets ça là, parce que moi, en fait, là, aux prochaine opération, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire un implant, mais d'avoir celui-là. Ça, en fait, ça va dépendre éventuellement des professions, de ce que vous voulez en faire. Ok, mais ça va dépendre, il va y avoir quelque chose d'important.
Je vais y venir. Alors là, je pense que je suis en train de peut-être de perdre une partie des gens. Restez. Il faudra regarder sans doute cette vidéo plusieurs fois. J'essaie d'être le plus concis possible, mais c'est pas évident. Donc l'implant, ça permet de placer, bouger ou remove, donc vraiment de supprimer un implant sur votre coloniste. Il faut qu'il soit, je répète, à un encore de Bernoulli, donc à un Bernoulli ancré, et que vous ayez une BEO-colonie, donc une colonie dans l'espace lointain, si je puis dire, enfin Beyond Earth Orbit. Ok? Donc en fait n'importe quelle colonie. Donc ça, c'est le point crucial avant de pouvoir envisager la promotion. On est loin, en fait c'est un peu à l'image de l'opération Delivery quand on joue avec le jeu de base et quand on joue avec le Freighter avec le module 1. Mais là c'est un peu pareil, quand on joue avec le module 1 et le module 2, on peut faire des promotions à tout va, c'est une opération facile. Quand on va jouer avec le module 4, attention, il faut serrer les fesses, parce que là, vous avez cette petite tête de jeu, vous avez un tableau enfin des petites lignes promotion. J'espère que vous avez apprécié mon anglais. Et là, alors ça nous dit qu'on doit avoir un coloniste colocalisé avec le nombre requis d'augmentation, donc de modification cybernétique. Donc pour pouvoir faire la promotion d'un coloniste, donc retourner ce coloniste donc en faire la promotion à une colonie correspondante, ou si on avait un Bernoulli, j'allais dire un Bernoulli promote, un lab, mais c'est impossible, dans le sens, enfin, vous voyez, il nous faut un coloniste avec le nombre d'augmentation. Mais le coloniste, il faut qu'il y ait un coloniste colocalisé, ou lui-même en fait, à la colonie définie, pour faire son augmentation. Et vous voyez, il est marqué On Colonist Promoted. Ça veut dire qu'au départ, en fait, il faut avoir une augmentation, il faut faire une opération d'augment, enfin d'implant, pardon, implantation. À ce moment-là, on a une augmentation cybernétique quelconque. On va à la colonie V correspondante, on peut faire une opération de promotion. Pourquoi? Parce qu'on a un coloniste qui a une augmentation. Si on veut faire la promotion d'un freighter, il faut qu'il y ait un coloniste colocalisé qui ait deux augmentations. Un Bernal, donc pour qu'il devienne un lab, il faut qu'il y en ait un coloniste avec trois augmentations. Un coloniste avec trois augmentations et qu'en plus ça corresponde, que la colonie corresponde au Bernal. C'est pas une mince affaire. Là on commence à avoir des... Pour ceux qui se disaient ah, les frontières ça va, là on arrive dans le vif du sujet. Moi je trouve que ça apporte vraiment un plus. Par contre ça apporte vraiment du cassage de crâne en veux-tu en voilà. Et il faut vraiment aimer. Si vous avez peur de ne pas aimer, les contrats déjà c'est super cool. Vous pouvez vous éclater. Moi je vous montre pas parce qu'en fait ça rajoute juste des missions. Il y a juste l'histoire du default sheet, etc. Là, si on est en retard, les paiements de frais de retard, un défaut contractuel, etc. Ça, vous pouvez gérer, j'en suis certain. Le reste aussi, vous pouvez gérer, mais ça va demander beaucoup plus d'apprentissage, de concentration. Moi, il y a eu plein de fois où j'ai fait des erreurs, et heureusement, j'ai été aidé, parce que c'est pas évident. Si vous voulez augmenter un gigawatt thruster, enfin faire la promotion, pardon, pas augmenter parce que si je commence à me tromper de terme, il faut un coloniste avec 4 augmentations et il faut avoir complété au moins un contrat Goldside ou Exodus. C'est-à-dire que forcément vous comprenez que pour avoir les Goldside contracts, il faut que quelqu'un ait soit ancré un Bernoulli, le Elevator Bernoulli, c'est le GEO Elevator Bernoulli ici, ou c'est un Elevator Bernoulli, peut-être même celui de la Lune, ou ce qu'ils appellent le Loopstrom Bernoulli, ou que quelqu'un ait miné de l'isotope. Dans son ISO standard, ça veut dire la lettre qui correspond à son gigawatt thruster. Ça va lancer le isotope monetization. On retourne tous les contrats. On passe en gold, on enlève ce petit jeton, ça veut dire que maintenant
on peut aussi faire ce Project Exodus. Donc pour pouvoir faire la promotion, je réitère, pour pouvoir faire la promotion d'un gigawatt thruster en terawatt thruster, il faut un ou plusieurs colonistes avec 4 augmentations au total. Les deux, s'il y en a un ou plusieurs, les 2, 3 colonistes que vous avez, il faut qu'ils soient colocalisés avec l'équipement. Et il faut avoir réalisé au moins un Gold Contract ou un Exodus Contract. Donc Gold Contract, c'est ça retourné, Exodus Contract, c'est ça. Ok, donc vous voyez que là, on n'est plus du tout sur le même délire. Là, on commence à avoir les neurones qui fument. Et c'est normal si là vous commencez à vous dire que ça devient chaud. Ceux qui ont tout capté et qui vont tout retenir d'un coup, alors là je vous tire mon chapeau. Moi c'était pas mon cas. Mais voilà, ça demande quand même une certaine gymnastique. De pas oublier, ah mais attends, il faut que j'ai le coloniste qui soit lié au truc, etc. C'est surtout en fait le coloniste présent à la colonie particulière pour pouvoir promouvoir l'équipement particulier, etc., etc. Alors en fait, ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, il faut faire une augmentation de colonistes pour pouvoir le promote. Le freighter, bon ben c'est pareil, une fois qu'on a un coloniste avec 2 augmentations, on peut le promote. Le Bernal, on va pouvoir le promote. Le gigawatt thruster, on va pouvoir le promote aussi, mais ça va être complexe. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a le Bernal, qu'on a promu un Bernal, donc phase violette, c'est un lab, donc ça veut dire que maintenant, on va pouvoir ramener un ingénieur, un freighter là-bas, et on va pouvoir, et peut-être même un terawatt thruster, c'est pas dit le terawatt thruster. Peut-être que c'est le seul qu'on ne peut pas promouvoir au lab. Mais ça veut dire qu'en fait, le lab va faire, même si on ne répond pas à la colonie V, j'ai réussi à promouvoir un Bernal parce que j'avais assez d'implants et enfin d'augmentation là, de ces trucs-là. J'ai réussi à promouvoir un Bernal avec la colonie correspondante au Bernal. Donc par exemple, vers Mars, parce que j'ai un Bernal qui nécessite une colonie avec atmosphère, ok. J'ai réussi à avoir mes 3 augmentations, donc à promouvoir mon Bernal. Bon, mais maintenant, lui, alors par exemple, lui, il a été promote aussi, mettons. Mais lui, on s'en fout qu'il soit si je l'amène à mon lab, qui est un promote Bernal, même si sur Mars c'est une colonie C et pas S, on s'en tape parce que c'est un lab et un lab il va pouvoir faire la promotion. Il faut par contre avoir le coloniste colocalisé qui aurait une augmentation, donc soit lui, soit lui-même, mais il faut quand même avoir les colonistes. Et c'est ça des fois qui peut être un peu déroutant, c'est qu'en fait, attends, et tu te dis, ouais mais quand il y a le lab, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Il faut toujours avoir le coloniste colocalisé pour faire l'opération. Donc là, on a fait un grand tour succinct de tout ça. On n'a même pas vu encore tout ce qui est Isobank Starship, parce qu'en fait, on va pouvoir éventuellement lancer un Starship. Et donc, ça va nous rapporter des points supplémentaires. Je vais quand même vous parler de ça, parce qu'en fait, bon, mais c'est bien ce que j'ai dit, c'est un premier pas, mais tout ça, là, ça va avoir un sens. Donc alors je vais les régler comme sur la fiche, histoire que ça soit plus simple pour vous. Ok, donc ça, c'est les augmentations, on va dire des augmentations cybernétiques qu'on va voir sur nos cyborgs colonistes qu'on va pouvoir implanter avec l'opération Implant. Donc là, le premier, le C là, ça veut dire que si vous avez un coloniste, donc comme celui-ci, qui aurait cette implantation, s'il est sur une factory quelle qu'elle soit, il est colocalisé avec la factory, il est sur site donc,
Si en fait, cette factory est aussi une factory carbone. Il arrive à tirer du carbone de n'importe quelle factory du moment qu'il est colocalisé avec elle. Donc s'il va faire une opération quelconque, en fait, si par exemple vous avez prospecté un site, enfin, vous pouvez par exemple, vous avez une factory H ou une factory S. Vous avez une factory C, mais elle est à l'autre bout du système solaire. Ben, si lui, il est avec vous là, ben, vous pouvez considérer que c'est aussi une factory C, et tant mieux pour vous parce que vous avez des cartes C. Donc vous allez pouvoir les ET produce, donc les côtés noirs. Ok. Ça veut dire que si vous avez implanté celui-là, et pas le carbone, ça veut dire que le site sur lequel vous êtes, il a plus 1 d'hydratation. Donc plus 1 d'hydratation, comme vous savez, ça veut dire plus facile à prospecter. Si vous avez des sites à 0 d'hydratation et que vous avez un laser 1, vous l'avez dans l'os. Mais si vous avez un prospecteur implanté avec ça, votre site où il y a 0 d'hydratation, c'est en 1 d'hydratation. Vous avez un laser 1, maintenant il est prospectable. Ok. Ensuite, vous pouvez justement avoir implanté un laser. Et en plus, voilà, ça correspond à ce que je vous aurais dit. Les formes ne correspondent pas, donc vous pouvez avoir les deux augmentations ensemble. Ça pourrait correspondre. Ou un buggy 2. Donc laser 1 ou buggy 2. Buggy 2, en fait, le mec, il a un petit drone avec lui, j'en sais rien, il est spécialiste de drone. Il a un buggy 2. Buggy 2, c'est vraiment pas mal, hein, quand on voit les autres. Alors, je vais passer cela pour l'instant. Là, vous voyez bien que si vous avez mis une jarre comme ça, 0 masse, votre coloniste qui est censé faire 2 de masse, il fait 0. Ou, normalement, les finaux, on sait que ça se paye depuis notre banque. Que ce soit de l'Aqua ou de l'isotope depuis le spéculateur Volt, si on joue avec le M4. Si vous avez ça, vous pouvez payer, si on n'est pas en isotope monetization, donc on n'a pas, l'Aqua n'est pas dévalué, vous pouvez payer vos finaux, non pas avec votre banque en LIO ou au Humbernal, mais vous pouvez payer directement avec du fuel tank qui serait sur un site quelconque dans le système solaire. Donc ça serait de l'Aqua. Et de mémoire, si vous avez ce truc-là, alors qu'il y a isotope monetization, on peut payer du FINO avec de l'isotope depuis le l'isovolt. Mais bon, j'ai un doute, ça devient un peu complexe. Si vous implémentez ça, ce mec-là, il a une batterie, un générateur double T là, comme ça. Là, c'est un réacteur X. Encore une fois, vous ne pouvez pas implanter les deux batteries sur le même mec. Il faudra choisir la forme. Enfin, c'est une forme. Il y a deux types, mais ça sera une forme. Il faudra choisir. Et là, pareil, soit vous pouvez plus 2 d'Aqua. Si vous avez l'huile est colocalisée, et en fait, au lieu de faire un refuel à 7, si vous avez une factory, vous faites un refuel à 9. Et si vous faites un ISRU refuel, parce que mettons vous avez ça, vous refuelez avec l'ISRU 1 et pas celui de 3 parce qu'il est merdique, de 1, et vous rajoutez 2, donc si vous avez que 1, ça fait 3 d'Aqua. Donc pareil, mais là c'est plus un isotope. Sachant que il y a des professions comme le mineur qui vont pouvoir avoir une action gratuite de minage, on va dire, donc de refueling, de ravitaillement, mais il y a un cap. Le cap de mémoire, il est à 3 isotopes par opération totale, en fait, quand on a fait du refuel, plus les opérations gratuites, etc., plus les actions gratuites. Et quand on est en Aqua, je crois que c'est 21. Voilà, il faut que ça se multiplie pas, quoi. Ou ça se rajoute pas, ça se multiplie. Mais voilà, en gros vous avez un cap, vous ne pouvez pas refuel plus de 3 isotopes
même avec les opérations. Si vous avez ça, 2 mineurs colocalisés, blablabla, bon, mais vous avez un cap de 3 et 21 pour la quoi. Donc là, vous voyez déjà, ça rajoute pas mal. Là, vous avez ce cœur-là, c'est plus un délégué que vous pouvez bouger durant votre opération de fundraise. Et là, c'est Parenthood. En fait, c'est qu'on va mettre ça. On va avoir ça à mettre à une durée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais vous pomper l'air. Mais en gros, il y a un nombre d'années prédéterminé. C'est 9 ou 9, je crois. Je sais plus. Il y a un nombre d'années déterminé où on va placer ça sur le cycle solaire. Et à la fin, en fait, celui-là va mourir et on va avoir un bébé, donc on va exomigrate et il va avoir, entre guillemets, les implantations de ses parents, de son père ou de sa mère, quoi. En gros. Et on a des futurs qui nous demandent de faire ce type de choses-là. Alors, n'oubliez pas que les colonistes, il y a des futurs, hein. Sur toutes les cartes violettes, hein, en général, il y a des, enfin, sauf sur les Burnall, mais il y a des futurs. Donc vous voyez que là, ça, de dire ah, ben, je vais faire ci pour ça, plus les contrats à réfléchir, plus ah, ben, comment je fais pour les promotes, parce qu'il faut que j'ai un gars avec des augmentations, etc. Ça devient chaud, patate. Je vais vous parler rapidement maintenant des habilités qu'on trouve sur les contrats. J'aurais pu vous en parler précédemment, j'ai switché sur autre chose. Donc, l'habilité bailout, donc c'est qu'on est immunisé au budget cut et c'est négociable. Connection, c'est que durant une enchère, on peut sélectionner n'importe quel type de contrat si on a un délégué. Donc même si c'est pas la loi active, mais que j'ai par exemple la loi active, c'est la loi blanche là, la loi Honor, mais que j'ai un délégué en vert, même si normalement je peux pas choisir ce deck là, ben là vu que j'ai des connexions politiques, je peux le faire. Insight, c'est que quand on fait une research auction up, on peut research, c'est quand on va acheter le marché là. Je peux dire, je regarde là, avant de faire une enchère, je vais dire bon mais je cycle. Donc c'est comme si je fais une inspiration, mais juste d'un deck, je mets ça dessous. Et après je peux décider de faire une enchère. Ensuite on a l'habilité Secured. Donc durant l'anarchie, on garde le faction privilege parce que normalement quand il y a anarchie, on n'a plus le privilège de faction. On est immunisé aux félonies, mais on peut quand même en connaître. On peut en commettre, pardon. Et ensuite on a pardon, ça traîne. On a le shielded. Donc ça veut dire qu'on est, en fait, ça va nous aider pour les belts et les solar flares. Et donc ça serait cumulatif. Si on a plusieurs contrats avec shielded, eh bien on va avoir moins 2, moins 4, moins 6, etc. Transport, c'est qu'on peut faire un cargo transfert le long d'une buggy road ou entre un dirt side et un Burnall. Normalement, on ne peut pas forcément le faire. On peut par exemple ET produce directement via le Burnall si on a un dirt side, comme je vous ai dit dans le module précédent. Mais là, ça nous permet de faire, notamment avec le buggy road, on peut transférer du matos. Hop. On peut transférer du matos d'un site à un autre. Ok. Bon, même moi ça commence à chauffer. J'espère que vous ça chauffe pas trop. Vous avez plein de détails supplémentaires, sans doute, que j'ai oublié. J'essaie de faire le maximum pour vous donner le plus d'infos. Je vais essayer de voir de manière succincte parce que ça c'est la partie que je maîtrise le moins, le Isobank Starship. Et après, vous êtes prêts pour partir et on lancera le volume 5. Donc de la partie, il faudra que je rajoute un peu des trucs. J'avais tiré au hasard, j'ai la NASA. Il faudra que je rajoute des decks. En tout, on aura 9 decks de cartes, si je ne m'abuse.
Et on part avec, je sais plus combien d'aqua. Je sais plus combien d'aqua on part. 8 peut-être. Par rapport au deck. Allez, l'Isobank et Starship. Alors là, je vais décrire ce qui a marqué, c'est l'Exodus Starship Phase. Donc il nous annonce 4 phases. Ça avait peut-être corrigé, ça a peut-être été corrigé dans le Living Rules dernièrement, mais je crois que vu que c'est une impression récente, enfin il vient juste de sortir, je pense que ça a été corrigé quand même. Je sais pas trop. Donc, déjà tout d'abord, quand on a ancré un Bernal et qu'on a une biocolonie, donc une colonie dans le système solaire, on peut faire de l'implant. Donc on peut faire l'opération de l'implant dont je vous ai parlé, et on peut joindre le Space Union. Space Union, en fait, c'est quand on choisit de prendre ces Spaceborne colonistes, auquel cas on va discard nos autres colonistes qui sont des terriens, et on joint l'union spatiale, en fait. On est... voilà. On refera de l'exomigration pour arriver à notre quota de 1 coloniste par Bernal, ou 2 par Bernal promote. À partir du moment où on crée le premier isotope, donc il y a l'isotope monetization, les contrats sont flip, sont tournés. Ok. D'ailleurs, alors là il le décompose en 2 temps. Alors ouais, ce qu'il faut savoir juste, je ne l'ai pas dit, mais quand on fait un événement inspiration standard, on bouge ce market. Et là c'est pareil, vu que c'est un market disponible, on met le dessus dessous. Celui-là, tant qu'il n'est pas ouvert, on n'y touche pas. Ok. Et là, eux ils disent alors, quand on a notre premier Bernal avec l'ISO standard Dirtside. Ok, d'accord. Ok, j'avais jamais fait la petite subtilité. Donc, enfin, j'avais jamais fait gaffe. Alors, quand on va créer le premier isotope, on va avoir l'isotope monetization. Donc, premier isotope ou les 2 Bernal dont j'ai parlé, on tourne les contrats. Mais ça, l'Exodus Contract n'est toujours pas dispo. L'Exodus Contract, il va être dispo quand on va avoir un premier Bernal, donc un BO Bernal, donc Beyond Earth Orbit Bernal, qui aura un Dirtside. Donc mettons, j'ai un Bernal qui est ancré ici, et j'ai un... alors je sais pas si ça existe pas, mais on s'en fiche. Ou alors, voilà, on va dire que j'ai un Bernal à l'autre étant orbit, ancré, j'ai 2 disques de... il n'est pas encore ancré en fait, enfin, rappelez-vous, pour ancrer un Bernal, il faut que j'ai un disque plus une factory minimum dessus. Donc là, si par exemple j'ai un disque et une factory, mon Bernal est ancré, disons que j'ai un gigawatt thruster V, ça veut dire que là j'ai un Bernal qui est BIO, donc Beyond Earth Orbit, ancré, et qui correspond à mon ISO standard qui est V. À ce moment-là, ça crée l'Isobank. Donc l'Isobank, ça va être le Bernal, le premier Bernal qui correspondrait à ce type-là. Donc par exemple, si c'était moi, en fait, on mettrait une petite étoile pour dire que c'est l'Isobank. Et que donc là, si on veut faire des transferts de fonds, notamment, si on veut amener des choses dans le Vault ou pour récupérer des points, parce que ça va nous permettre de récupérer des points par la suite, c'est à cette banque-là qu'il faut venir. Et ça active, donc on enlève le petit jeton, ça active les Exodus Contract. Ok. Donc, ensuite, si on arrive, la dernière étape, c'est si on arrive à réaliser un Exodus Contract et qu'il y a la plupart des isotopes à l'Isobank, on peut lancer un Starship et on va enlever on va enlever tous les Seniority Disks et on va en laisser qu'un. Seniority Disk, c'est ça. Ok. Et donc là, on va commencer. Il va falloir quand même créer le Starship. Créer le Starship, ça va. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails,
mais en gros, il nous faut un terawatt thruster qui est opérationnel. Il faut qu'on ait du fuel. Du fuel, ça va nous rapporter des VP, des VP, mais par exemple, pour un joueur, il faut que j'ai, parce que vous voyez, si j'ai 0,5 à isotope, c'est 0 VP, no launch, même en solo. Donc il faut que j'ai entre 6 et 11 à isotope pour pouvoir launch, et ça me fait des points. Après, on voit que par rapport au nombre de joueurs, ça va changer. Donc, mais je dis que j'allais pas rentrer dans les détails, mais je le fais quand même. Donc on suit la table. Il nous faut un contrat Exodus complete, c'est le cas, et un coloniste augmenté. À ce moment-là, celui qui a le plus d'isotope dans le isovolt, c'est lui qui va player with. Donc celui qui a le plus d'isotope et qui aurait réalisé son contrat Exodus, il choisit un augmenté coloniste pour devenir le commander, le commandant. Ça c'est un peu à l'image du Interstellar du jeu. Voilà. Donc on enlève tous les disques et on en laisse qu'un. Et donc là, après le movement, on a netrust 1, plus 1, if afterburn, 3 bonus pivots. Parce qu'en fait, on doit partir de l'endroit où on est, et le but, c'est éventuellement de sortir du système solaire, de mémoire. Donc ça va nous rapporter des VP. Alors ça, c'est un peu plus... on va dire, obscur pour moi, hein, je vous cache pas. Ce qu'on peut faire, il y a une autre free action avec ça, c'est que comme une free action, à partir du moment où il y a l'isobank et l'isovolt, on peut acheter un isotope qui serait store ici. Donc en fait, quand on va payer les... Je vous explique rapidement aussi, j'essaye. En gros, quand on va payer les finaux après l'isotope monetization, donc quand on aura fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer à payer les finaux ici. Ok ? Et comme une action gratuite, on peut acheter, s'il y avait des isotopes ici, on peut acheter pour 10 aqua à notre banque, on peut prendre un isotope en fait. Et quand il y a l'isotope monetization, je crois qu'on peut... Alors la règle a changé, et puis avec le module 5 ça va évoluer, ça va être beaucoup mieux fait entre guillemets. Et ça va rajouter de la complexité, mais ça va simplifier en même temps cette partie-là, je trouve. On va pouvoir, de mémoire, en fait, par rapport au nombre de colonies qu'on aura, on aura droit à un nombre de isotopes au départ pour pouvoir déjà avoir un peu de flux en fait. Je crois que c'est un isotope par colonie de mémoire. Mais ça c'est avec le module 5. Mais ça peut être éventuellement implémenté, voilà. Ou je crois que avec le module 4, en fait, on prend le nombre d'aqua qu'on a et on peut décider de dire, par exemple, comment dire, j'ai 40 aqua, en fait, je transforme 40 aqua en 4 isotopes que j'ai dans la banque. En fait, c'est un transfert de fonds. Après, il y a peut-être des subtilités par rapport à l'isotope monetization, par rapport à la valeur de l'aqua, parce que dans le module 5, je sais que c'est le cas. Je sais plus si avec le module 4 c'est fait. Toujours est-il que là, vous avez un gros aperçu du module 4. La fin, c'est vraiment pour les gens qui sont chauds patates. Je vous explique un petit peu, c'est peut-être un peu, comment dire, obscur. Je préférais vous expliquer parce qu'en fait, si je jouais, je pouvais pas jouer avec le reste des augmentations et tout, et les colonistes, si je joue sans les modules 0, 1 et 2. Et en fait, je trouve ça un peu bête parce que ça, vraiment, je trouve que c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez compris l'histoire de l'enchère, du fundraise, etc., du fundraise, vous aurez compris comment avoir un contrat en fait.
Donc après, les contrats, il suffit de lire, il y a des petites subtilités, et vous n'avez même pas besoin de savoir à quoi ça sert vraiment les augmentations, parce que quand vous jouez vraiment simplement, vous en fichez en fait. Ce qui vous intéresse, c'est les VP, et ça, je pense que tout le monde peut le faire du moment que vous comprenez que vous prenez de l'argent en avance, qu'il faut arriver à faire ça suivant un temps déterminé, 6 ans en solo, ou le temps déterminé par rapport à l'enchère. Un point que j'ai pas dit, c'est par exemple si je décide par rapport à ça, si vous voulez jouer en solo de manière très simple avec les contrats, ça apporte des objectifs, notamment pour les gens qui sont un peu perdus ou qui se disent ah, qu'est-ce que je peux faire. Là ça apporte des objectifs. Je décide, donc je joue en solo, donc vous vous rappelez en solo c'est 6 ans, c'est une limite de 6 ans pour réaliser un contrat. Ce que je peux faire, en fait c'est marqué là, pardon, je sélectionne le contrat avec la loi active et je peux, de manière optionnelle, discard le contrat qui est au top. Et ensuite, de manière optionnelle, en fait c'est vraiment une option. C'est pas parce qu'on rentre dans le auction contract qu'on est obligé de lancer une enchère. Si on s'aperçoit qu'en fait on a discard ce truc là, on le met dessous, ah, celui-là ne nous intéresse pas, bon ben on n'est pas obligé de faire une enchère sur un contrat. On a fait notre opération de fundraise et basta quoi. Voilà. J'espère que ça ira pour vous. J'avoue que c'était assez intense même pour moi. Alors voilà, comment dire, quand je vais lancer le volume 5, je vais rajouter les modules. Si par la suite vous voulez une autre partie ou un autre volume avec juste le module 0, 1, 2 ensemble, je pourrais en faire une. Si vraiment absolument vous voulez que je fasse une partie simple avec juste ce module là pour vous montrer les contrats, parce que c'est plus parlant que quelqu'un qui parle, je comprends très bien, ça sera plus digeste que tout ce que j'ai expliqué là avec les colonistes, les ISO standards, les ISO monetization, isotope monetization, etc. C'est juste qu'en fait, il y a toute une partie de confectionner de la fusée. Ça fait 3 fois là que vous voyez la même chose. Je pense que les gens en ont marre, ou alors éventuellement, j'aime pas, j'ai jamais testé. Mais si vous voulez vraiment que je fasse un module 4 simple, je ferai un jump start là. C'est-à-dire que j'enlèverai un disque et je suivrai un variant pour avoir une fusée déjà préétablie pour vraiment nous faire ça. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que je vais faire naturellement en fait. Je vais y réfléchir. Ça se trouve, en fait, je vais mettre. Enfin, ça sera dans un sens ou dans l'autre. Ça se trouve, en fait, je vais faire ce que je suis en train de dire. Je me dis pourquoi pas pour gagner un peu de temps, pour vous montrer les contrats, comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu dans tous les cas. Si c'est le début de la vidéo, je vous remercie quand même. Partagez, abonnez-vous, laissez un message. N'hésitez pas à faire comme Steven, à aller sur Tipeee. Je vous en suis ultra reconnaissant. Dans tous les cas, c'est pas grave si vous le faites pas. Je sais que les temps sont pas évidents. En tout cas, moi, ça, vous voyez, ça m'aura pris quand même pas mal de temps de faire ça. Mais c'est avec plaisir. S'il y a des nouveaux joueurs, c'est avec plaisir. Si je peux jouer avec vous sur Tabletop à l'occasion, c'est avec plaisir aussi. Comme ça me permet d'aider des nouveaux. Et c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux joueurs. Surtout que c'est vraiment un jeu incroyable. Vraiment. Il est vraiment poussé à l'extrême. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie. Sait-on jamais si je fais ce que je viens de dire avec le jumpstart, etc. Ça sera peut-être après. Donc je vous remercie encore et je lance autre chose. Ou sinon, je vous remercie d'avoir suivi ce volume 4. Et on se verra pour le volume 5 avec tous les modules. Allez, ciao ciao, à plus.